Bonjour, mesdames et messieurs, je suis bienvenu Nongone, votre coach formateur sur la prise de parole en public, directeur, gérant et fondateur du cabinet Morley Consulting. Le sujet qui nous réunit ce matin est très important. Comment réussir à structurer de façon efficace une intervention? C'est la raison pour laquelle notre thème de formation s'intitule comme suit: les 5 étapes pour réussir la rédaction d'une intervention inoubliable. À travers ce thème, l'objectif est dans un premier temps de nous apprendre à synthétiser un vaste sujet en un temps réduit, puis à apprendre à organiser et à structurer nos idées de façon logique et cohérente. Il faut pouvoir donc développer plusieurs habiletés pour rendre ce que nous avons à l'esprit, ce que nous avons dans le cœur, de sorte à ce que les personnes qui nous écoutent puissent non seulement suivre de façon claire et logique ce que nous disons, mais plus important, qu'ils puissent comprendre. Voici pourquoi les habiletés que nous allons vous permettre de développer grâce à cette formation sont dans un premier temps le fait de réussir une introduction captivante. Voici un défi qui nous intéresse tous. Réussir à accrocher notre auditoire dès les premiers instants de prise de parole est quelque chose qui nous confère de la confiance et qui nous fait obtenir la confiance de l'auditoire, de sorte à ce qu'il puisse avoir envie de nous suivre davantage jusqu'au bout de notre intervention. Ensuite, agencer harmonieusement ces idées. C'est en cela que nous entrons dans notre aptitude à identifier les grandes interventions, les grandes lignes de notre intervention du moins, afin d'offrir à l'auditoire qui nous écoute une intervention que je dirais structurée, harmonieusement agencée. Le troisième élément, c'est de pouvoir, dans toute cette globalité, construire donc un discours qui atteint son objectif, un discours efficace. C'est bon, on continue. Afin de vous permettre d'être prêts pour notre séminaire pratique, nous allons dès à présent partager de façon rapide les 5 éléments que nous allons voir de façon approfondie le jour de notre séminaire. Il s'agit dans un premier temps d'identifier notre intention. Quelle est notre intention de communication lorsque nous souhaitons nous adresser à un auditoire? Que ce soit 2 ou 3 personnes, nous avons forcément une intention. Notre intention peut être d'informer, de distraire, de persuader ou d'inspirer. Identifiez donc votre intention avant de vous embarquer dans une prise de parole en public, que ce soit interpersonnel ou sur un grand public. Ok. Le deuxième élément, c'est d'identifier les caractéristiques d'une introduction qui capte l'attention. À ce niveau, nous avons 4 éléments. Le premier élément, c'est une accroche. L'accroche, c'est vos premiers mots. C'est la façon dont vous entrez en scène quand vous démarrez votre prise de parole en public. Vous pouvez utiliser une citation. Vous pouvez utiliser une histoire ou une anecdote. Vous pouvez utiliser des chiffres. Vous pouvez utiliser une déclaration provocante. Une déclaration qui amène l'auditoire à réfléchir. Vous pouvez même utiliser le silence. Il vous faut, dans vos premiers moments de prise de parole, réussir à avoir avec vous l'auditoire, car ils ne vous connaissent pas. Et lorsqu'un auditoire ne nous connaît pas, leur aptitude, leur position par rapport à notre intervention va dépendre de notre accroche. Comment est-ce que nous allons entrer dans le sujet? C'est en cela qu'ils auront confiance en nous et qu'ils auront envie de poursuivre leur attention à notre égard jusqu'à la fin de notre propos. La troisième étape est de pouvoir construire un développement structuré et coordonné. À ce niveau, il faut pouvoir identifier les grands axes de notre intervention. Ne pas en prendre beaucoup. Lorsque nous sommes sur une intervention de 6 minutes, nous devons nous contenter que de 3 grands
grands points et ensuite les désagréger en sous-points. Les sous-points peuvent donc venir permettre à l'auditoire de bien cerner, de bien comprendre les grands points que nous avons identifiés. À ce niveau, nous avons aussi une panoplie de possibilités en termes de choix. Nous pouvons utiliser toujours des histoires, toujours des analyses, des anecdotes, des éléments qui viennent renforcer l'un des grands points que nous avons utilisés. C'est ainsi que nous arrivons à avoir une intervention qui est assez précise et balisée. Une chose, pour maintenir la cohérence, il faut pouvoir utiliser des connecteurs logiques. Les connecteurs logiques peuvent être aussi des citations, des phrases, ou même les connecteurs que nous connaissons et ou donc or, ni, car. Ce sont donc des connecteurs qui permettent à l'auditoire d'avoir cette continuité depuis le premier argument jusqu'au dernier. Donc, il leur permet de garder ce fil d'Ariane du début jusqu'à la fin. Et cela, c'est la troisième étape. La quatrième étape concerne notre conclusion. Notre conclusion doit être efficace. En fonction de notre intention, nous nous retrouvons à adopter une conclusion particulière. Si notre intention est, je dirais, d'informer, au niveau de la conclusion, nous devons être en train de faire des synthèses. Du moins une synthèse qui rassemble l'ensemble de ce que nous avons eu à partager. Si nous sommes en train de persuader ou d'inspirer, c'est le moment de lancer le dernier message qui invite les personnes à garder la quintessence de ce qui a été dit tout au long du développement ainsi que de l'introduction. Voici les 4 premiers éléments, les 4 premières étapes pour réussir une intervention inoubliable. Mesdames et messieurs, si vous avez réussi les 4 premiers éléments, que vous débordez dans le temps, ou que vous parlez dans un temps inférieur à celui qui vous est imparti, vous n'avez pas réussi votre tâche. La gestion du temps est donc la 5e étape à respecter. À ce niveau, nous vous avions dit dans notre vidéo précédente que pour un débit moyen de prise de parole, le nombre de mots s'élevait à 125 mots. Voici comment, dans votre préparation d'une intervention inoubliable, vous pouvez gérer le temps et réussir à être dans le temps. Car un leader qui parle en dessous du temps n'est pas très bien apprécié. Un leader qui parle au-dessus du temps demeure toujours pas très bien apprécié. Je vous invite donc à vous concentrer sur ces 5 étapes. Merci pour votre attention. Nous espérons avoir partagé des informations fort utiles à votre intention et que ces informations pourront vous permettre d'être une meilleure version de vous-même. Sur ce, nous vous disons au revoir et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.